Bonjour tout le monde. Allez, on se retrouve pour créer de mini-albums pop-up ou alors un pop-up que vous pouvez mettre ensuite dans vos albums. Moi, j'ai fait un format qui est fait pour aller éventuellement dans une poche ou tout simplement pour être offert éventuellement à la fête des mères, à la fête des grands-mères, etc. C'est pas une de mes créations, je l'ai trouvé donc sur Pinterest, voilà, et c'est pas une nouveauté. Moi, je vais vous présenter comment je le réalise. Je sais que tout le monde ne le fait pas de cette façon. Je vous ai fait un exemple, c'est celui-ci. Là, c'est juste un rappel, d'accord? Donc, sachant que ça, c'était un de mes prototypes, mais c'est plutôt sympa comme structure. Vous pouvez mettre 12 photos à l'intérieur de 10 par 10. C'est parti pour le tuto. Donc, vous allez avoir besoin, je vais vous le dire au fur et à mesure, vous allez avoir besoin d'une feuille qui fait 21 cm sur 21 cm. Ok? Vous allez faire... vous allez marquer un pli à la moitié, c'est-à-dire à 10 et demi. Vous tournez votre feuille et vous remarquez un pli à 10 et demi. Donc, ici, on a marqué un pli à 10 et demi. Ici, on a marqué un pli à 10 et demi. Là, on va marquer la diagonale. Donc, vous allez vous mettre de pointe à pointe. Ici, vous allez aller au milieu. C'est pas très grave si vous dépassez sur ce côté-là. Et de ce côté-là, vous allez venir mettre votre carré qui est ici en face de la diagonale. Donc là, vous avez fait la diagonale. OK. Ici, vous venez vous mettre à 12 et demi. Vous allez couper jusqu'au milieu. Donc, si vous avez peur, vous le faites au ciseau. Ça, surtout, vous ne les jetez pas parce que vous allez en avoir donc là sur le coup 4. Et plus les chutes des 4 que vous avez créées, vous allez pouvoir faire dans un futur projet éventuellement des cascades, par exemple. Donc, ça, on met de côté. Voilà. Ici, vous allez couper l'angle de la pâte de collage et vous allez couper également ici la bande de collage. Vous vous retrouvez avec cette forme là, d'accord? Donc ici vous allez marquer le pli. Donc pour ça vous allez vous mettre bien dans l'angle ici. Normalement il se fait tout seul parce que vous l'avez déjà marqué, on est bien d'accord, mais par expérience, le tout seul n'est pas toujours exact. Donc, voilà. Donc là, vous marquez bien. Hop, j'ouvre. Donc là, ça va être une montagne. Celui-ci, vous allez le rabattre devant. Donc là, ça va être une vallée. Hop. Alors moi, je me fie, j'essaie d'être bien perpendiculaire lorsque je fais mes plis. Une deuxième vallée, je préfère me mettre de coin à coin. Parce que normalement, ça veut dire qu'on est bien au milieu. Ça évite tout souci. Ce pli-là, vous n'insistez pas parce qu'en fait, il va être légèrement modifié. Donc là, jusqu'à présent, vous avez ça. OK? Ça, vous allez en faire, vous voyez, donc ça, vous allez le faire 4 fois.
vous allez en faire 4 identiques. OK? Une fois que vous êtes là, vous prenez du papier déco. Vous collez. Donc, celle-ci fait 10 par 10. Alors, pourquoi 10 par 10? Tout simplement parce que j'ai utilisé le bloc de action, le Enjoy the Now. Voilà, je l'adore. J'adore cette couleur-là. Je suis fan. Comme c'est des 30 et demi, je voulais pas de perte. Donc, j'ai fait des 10 par 10. Donc, soit vous mettez des photos 10 par 10 qui vont aller pile poil dessus, soit vous mettez des photos qui vont faire du coup 9,5 par 9,5 et vous aurez un léger matage tout autour. Voilà. Bon, moi, c'est mon choix. Là, en fait, vous avez 10 et demi. Donc, vous pouvez très bien faire 10,2, 10,3. Ça rentrera parfaitement. Alors justement, vous allez prendre un 10,2 ou 10,3, d'accord, ça va. Et vous allez prendre un 10,10. Vous allez le mettre par-dessus pour le mater, ici. Ici, moi, j'ai arrondi, tout simplement parce que je veux voir en même temps si éventuellement ça aide à la fermeture ou pas de la structure. J'ai vu qu'éventuellement ça accrochait un petit peu avec mon original. C'est pas du tout une obligation parce que ça fonctionne très bien si vous faites pas d'arrondi. Hein. Donc j'ai fait un grand arrondi en haut et un tout petit en bas pour que ça fasse plus enfin, un autre style. Voilà. Je voulais un autre style que celui que j'ai fait. Hop. Voilà. Hop. Voilà, on va le laisser sécher celui-là. Moi, j'en avais préparé un autre. Et vous voyez, quand une fois que c'est collé, ça fait ça. Et là, ça fait ça. C'est pas tout à fait le même bruit. Une fois que c'est bien sec, ça durcit le papier. Donc là, vous allez mettre de la colle sur ce triangle qui est en bas. Vous laissez toujours sous cette position-là. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Voilà. Mettez un peu de colle partout. Et on vient placer le papier que l'on vient de réaliser. Donc là, on s'assure qu'il n'y ait pas de souci. Voilà. Et ça va vous faire ça. À partir de là, vous allez faire un twist. Ça veut dire que ce morceau-là, vous le prenez et vous venez le mettre en haut. Ensuite, vous pliez et là, on colle. Et vous allez faire l'arrondi, c'est pour ça que je vous ai dit. Hop, vous appuyez bien sur le coin ici et ensuite vous marquez, vous collez. Ça va être un tout petit peu plus loin, il va y avoir à peu près 2 mm d'écart avec pointe moche. Voilà. Et à l'arrivée, lorsque vous allez ouvrir, ça va vous faire ça. Là, on remonte. Hop. Et on le met de côté. On refait pareil. Donc, on prend la pointe. D'accord? On plie et on la monte. On plie. Et là, hop, on vient bien marquer son bord. Et là, on colle. Alors, vous pouvez très bien utiliser du double face. Hein. Aucun problème. Et vous voyez bien qu'à la colle, ça se fait aussi très facilement. Voilà. Une fois que vous êtes là, vous vous assurez, vous allez prendre les faces à vous. Donc, vous avez les coins en haut. D'accord? Donc là,
voyez, moi là j'ai fait un arrondi, donc j'ai une petite pointe. Je viens l'enlever tout simplement. Parce que c'est pas beau. Mais ça c'est parce que moi j'ai arrondi. Vous n'êtes pas, ce que je vous ai dit, vous n'êtes pas obligé d'arrondir. Donc là vous mettez toutes les pointes vers le haut. Et moi je m'étais avancé, donc j'en avais préparé 2 autres. Donc ici, la pointe ici. Et ici, la pointe ici. Devant, vous avez toutes vos pattes de collage. Toutes vos pattes de collage. OK? Allez, vous prenez un et vous prenez le suivant. Vous le tournez et vous venez mettre de la colle sur tout l'arrière. Hop. Et on se retrouve bien avec la patte de collage devant. Là, donc là, hop, hop. On va laisser faire tranquillement, ça va coller. On prend la suivante, on fait exactement la même chose. Et on le pose sur les autres. Donc j'ai prévu 2 papiers qui vont aller dessus de 10,2 x 10,2. C'est de la déco après, hein. La déco c'est vous, hein. Là j'ai mis du papier déjà décoration. C'était pas forcément obligatoire, mais je trouve que quand même pour ce tuto là c'est plus simple de vous montrer en décorant. Sur d'autres c'est pas forcément nécessaire, mais sur celui-ci c'est quand même plus j'ai oublié, est-ce que je vais faire une variante par rapport. Vous allez prendre un morceau de chute, vous allez le couper à peu près à 4 cm parce que je me suis dit que c'était pas mal pour faire ça. Vous allez décorer mon papier toujours dans vos chutes. Vous voyez, il m'en restait une, normalement il vous en restera une. Vous allez faire hop. Donc ici je vais le coller, donc là ça vient ici. Voilà, ensuite vous allez avoir à peu près 1 cm. Donc là, on vient coller ici. Ça va décorer la pâte. Alors vous pouvez, moi j'ai fait 3,5 et 4. Vous pouvez faire un peu plus que 3,5. C'est pas grave, c'est fait, mais bon, après ça me gêne pas de voir le noir. C'est quand même la structure. Hop. Voilà. Alors, attendez, hop, je vais tourner parce que du coup c'est une continuité de la feuille. Donc à faire, faisons bien. Voilà, et ça vous venez le coller en fait ici, comme ça, d'accord. Donc ça on vient le coller. Hop, avant de le coller, je vais reprendre le morceau que j'ai coupé. Le décor de, ça va encore rigidifier votre languette, d'accord. Voilà, ça on vient le coller. Ici, ça vous allez le coller au bord ici.
on va se mettre comme ça vous allez vous mettre contre et vous êtes sûr que vous pouvez monter. D'accord? Donc ensuite on appuie bien comme il faut. Enfin, vous centrez à peu près, hein. Vous n'êtes même pas obligé, vous pouvez mettre en haut, en bas, au milieu, comme vous voulez. Voilà, donc cette fois-ci on peut mettre le papier déco. Alors moi j'ai mis une patte, mais vous pouvez très bien mettre un ruban ou rien mettre du tout comme j'ai fait sur mon prototype. Parce que ça tient bien, ça se tient quand même pas mal. Voilà. Ici. Donc moi ce que j'avais prévu c'est ça, je veux le mettre en fait ici et ça va passer dessous. Donc pour l'instant ça vous paraît un peu plus grand, moi j'ai fait 1,2, mais lorsqu'on va mettre les photos il va y avoir besoin de cette différence en fait, vous voyez, ça fait ça, je sais pas si vous allez voir. Alors il n'y a pas beaucoup, hein. Il y a 3 mm, mais il va les falloir pour mettre les photos. D'accord? Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mater le papier en question pour qu'il ressorte un peu mieux. Tu es en train de me dire, je fais une bêtise. Non, non, c'est bon. Tu peux y aller. Voilà. Donc là, moi, je vais... Hop, comme ça. On arrive au bout du tuto. J'espère que ça va vous plaire. Si c'est le cas, vous mettez un petit pouce. J'attends pas plus de votre part. Un petit pouce et un petit commentaire éventuellement. Parce que, bah, en fait, j'adore vous lire, quoi. Enfin, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et voilà. Donc, moi, c'est... si je fais les tutos, c'est juste pour le plaisir, en fait. Hein. Je n'attends rien, je ne gagne strictement rien, je paye tout, je n'ai pas de partenariat, rien, donc voilà. Donc ça, je réfléchis pour pas le mettre peut-être trop proche. Et ça, je suis pas sûre d'avoir 4. Presque 2. 2 et 2, 4. C'est tout juste normalement. Allez, on essaye. Les ciseaux qui collent. Alors ça, c'est un... J'ai beau acheter des ciseaux au départ qui sont faits exprès pour ne pas coller sur la colle. Honnêtement, j'en ai pas trouvé qui fonctionne très bien. Voilà, donc ça, normalement, ça passe tout juste. Tout juste, tout juste. Donc, on va le placer avec. Comme ça. Allez, vous le mettez avec. Hein. Comme ça, vous êtes sûr. Alors, après, vous faites la déco que vous voulez, bien entendu. Hein. Là, je ne vous fais pas une déco de foufou. C'est un tuto. Hein. C'est pas... Alors, attendez, je vais reculer parce que ce sera plus simple pour enlever et mettre la pâte, je pense. Non, ça a pris. Hop. Donc là, ce que l'on va faire, c'est que vous prenez votre
et vous allez le travailler un peu le papier. Voilà, dans un sens et un peu dans l'autre. Et après, vous revenez appuyer pour que le papier fasse pas trop la grise mine. Mais l'avantage, c'est qu'il va être beaucoup plus souple et que du coup, vous allez pouvoir passer. Voilà, tranquille. Et le tuto est terminé. Voilà. Donc, ça donne ça. Vous pouvez encore mettre d'autres décorations, etc. Vous faire plaisir. Mais franchement, moi, je trouve que c'est plutôt sympa. Donc, si on l'ouvre et qu'on n'a pas fait de bêtises, en fait, hop, hop, hop. Lorsque vous allez mettre, alors vous pouvez mettre des aimants aussi si vous voulez, mais personnellement, je trouve que ça tient plutôt bien. Si vous mettez des photos, ça va encore aplatir, alourdir davantage et ça tiendra encore mieux. Voilà. Donc, un petit carrousel super sympa. Donc ensuite, ici vous relevez. Ici, on relève. On relève. On lève. Hop. Et ça, on le passe dessous. Et vous pouvez le mettre dans votre poche ou à offrir. Moi, je trouve que c'est hyper sympa. Voilà. Donc, le prototype, votre présentation, à la rigueur, je préfère celui-là parce que ça correspond plus à mes couleurs. Mais voilà. Et là, vous voyez la différence, c'est qu'ici, je n'avais pas doublé. Et c'est beaucoup plus souple. Bon, c'était pas forcément très gênant, mais pour fermer, c'est un peu plus embêtant. Et vous voyez les coins, ça fait ça. Sur celui que l'on a créé, beaucoup moins si vous arrondissez un tout petit peu l'angle du haut. Voilà. Je vous ai tout dit. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.